Bien, bonjour à tous. Ouf, mon Dieu, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est juste extraordinaire. Hier, quelque chose de spécial s'est passé. Quelque chose de spécial s'est passé et je veux partager ça avec vous aujourd'hui. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je tiens vraiment à remercier une catégorie de personnes ici, quoi. Je tiens à remercier ceux-là qui me font confiance chaque jour, ceux-là qui croient en moi, ceux-là qui sont là avec moi depuis, qui me font confiance. J'apprécie énormément et je voudrais vraiment vous envoyer plein de cœurs. Et je voudrais remercier une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui viennent sous mon leadership, qui viennent peut-être dans mes formations et qui apprennent énormément, qui appliquent ce que je dis et qui voient comment ils ont des résultats au niveau des affaires. Sincèrement, lorsque j'ai vos témoignages, lorsque j'ai vos retours, ça me fait toujours chaud au cœur, ça me plaît toujours énormément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, il y a eu quelque chose de spécial, les amis, qui s'est passé. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre ça seule. Il faut que je vienne vous raconter, il faut que je vienne vous parler. Parce que je suis sûre qu'il y a certaines parmi vous qui traversent la même situation. Il y a certaines parmi vous qui vivent la même chose. Et en partageant cette expérience, ça va certainement vous aider. En partageant cette expérience, ça va certainement, en fait, vous ouvrir l'esprit. Et c'est ce que je veux faire ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, il y a une dame. Déjà, cette dame, je l'ai remarqué dans un groupe. Je l'ai remarqué dans un groupe, puisque en ce moment, j'encourage beaucoup les femmes à se lancer en affaires, j'encourage beaucoup les femmes à développer un business, à créer de la richesse. Moi, vraiment, je pense qu'une femme peut créer même 7 sources de revenus et s'en sortir. Mon modèle de femme, c'est cette femme battante. C'est cette femme qui se lève, c'est cette femme qui va chercher, c'est cette femme qui se concentre sur sa vie. C'est cette femme-là qui n'est pas allergique à l'argent et qui se donne les moyens honnêtes pour y arriver, des moyens honnêtes vraiment pour gagner de l'argent, quoi. Moi, par exemple, je vous dis toujours ici chaque jour que moi, j'aime l'argent, je ne le cache pas. J'aime travailler pour gagner mon argent et c'est ce que je fais tous les jours. Je travaille. Ce matin même, je disais, j'ai mal ici. Ne pensez pas que c'est peut-être parce que je suis allée porter les papeurs, non. Mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé depuis 2 semaines sans vraiment beaucoup me reposer. Et je travaille beaucoup et ces derniers temps, je vais aussi marcher et tout. Donc, à un moment donné, on est fatigué, mais il faut le faire, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai un idéal auquel je veux atteindre. Il y a une certaine vie que j'ai envie de mener. Et je ne vais pas mener cette vie-là, en étant couchée ou en regardant juste les vidéos sur Facebook, en regardant les buzz sur Facebook. Non, je vais mener cette vie-là en travaillant. Je vais mener cette vie-là en allant rencontrer mes clients. Je vais mener cette vie-là en faisant des ventes. Je vais mener cette vie-là en mettant des produits sur le marché et en vendant ces produits-là. Donc, sincèrement, mon modèle de femme qui réussit, ce sont effectivement ces femmes-là qui apportent de la valeur sur le marché. Ce sont des femmes qui sont des productrices et non des consommatrices. Ce sont des femmes sur lesquelles on peut compter, quoi. Ce sont des femmes qui, waouh, elles aiment chercher. Et hier, ce qui s'est passé, sincèrement, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit que je vais partager ça ici avec vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une dame que j'avais déjà remarqué dans un groupe. En fait, je n'avais pas, je n'avais pas vraiment fait cette fixation sur elle, mais ce qui s'était passé dans ce groupe-là m'avait marqué, quoi. Alors, en ce moment, j'aide beaucoup les femmes à se lancer dans les affaires. Je leur propose des business à faire. Je les accompagne dans ces business-là. Nous avons les gains que nous vendons en gros et beaucoup de femmes sont en train de sortir de la précarité à travers ces gains-là. Beaucoup de femmes sont en train de se faire de l'argent à travers ces gains-là. Nous avons les vêtements également. Nous avons plein d'autres produits là que nous avons mis sur le marché qui sont en train d'arriver aussi. Et justement, j'encourage les femmes, je les encourage à utiliser Facebook pour gagner de l'argent, utiliser Facebook pour remplir leur poche. Parce que je vous assure, Facebook, c'est une machine à argent, quoi. Si Facebook ne t'a pas encore permis de manger de l'argent, tu dois te poser des questions, quoi. Tu dois te poser des questions. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Parce que je vous assure, si tu passes 2 heures par jour sur Facebook, ces 2 heures par jour doivent te rapporter de l'argent. Alors, dans ce groupe, c'est le groupe en fait de 1000 euros. Parce que j'ai lancé en fait
un appel. J'ai dit aux femmes, toutes les femmes qui vont acheter pour 1000 euros, je vais les mettre dans un groupe et je vais les suivre dans ce groupe-là. Donc, cette femme, justement, elle se retrouve dans le groupe de 1000 euros. Et il y a de cela peut-être une semaine à peu près. Et dans le groupe de 1000 euros, je demande aux femmes comment est-ce qu'elles évoluent, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails aussi. Mais elle réagit d'une certaine façon et ça attire mon attention. Je lui dis, regarde, voici ce que tu dois faire concrètement. Elle me dit oui. Cependant, elle insiste sur sa position et ça attire mon attention. Je me dis, waouh, comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Ça attire mon attention. Ensuite, je la retrouve dans l'une de mes formations, parce que j'ai des formations aussi que je fais, des formations e-commerce, 3 sources de revenus qui permettent aux gens de commencer leur business en ligne, de lancer leur projet en ligne et puis de pouvoir vendre. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont des activités, mais ne savent pas faire le marketing, ne savent pas vendre. Et si tu ne sais pas vendre, tu auras les produits chez toi, les produits vont te regarder, tu vas les regarder. Tant que tu n'apprends pas les stratégies pour vendre en ligne, ça ne va pas marcher. Donc, la femme, justement, je la retrouve dans le groupe. Et là, quand je la retrouve dans le groupe, l'affaire se passe différemment. Je pose des questions, comme ce que je fais d'habitude. Je prends la température, j'encourage les étudiants, je les enseigne. En fait, le travail qu'une formatrice et une coach, si on peut dire ça comme ça, doit faire. Cette femme encore prend la parole et elle commence à dire vraiment, voici mon histoire, je suis arrivée ici, j'ai pris de mes économies pour payer cette formation. Personne dans ma maison ne voulait que je fasse cette formation. Mon mari même me décourageait de suivre les coachs sur Facebook et ne voulait même pas que je dépense pour prendre une formation. Donc, j'ai pris la formation en cachette. Donc, quand je prends la formation, et au fur et à mesure, mon emploi du temps change parce que, voilà, la formation est à certaines heures, il faut se connecter, il faut faire des choses, il y a les devoirs à faire. Il voit comment je suis en train de travailler, je fais des choses. Donc, du coup, il commence à se poser des questions, que quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui a changé chez cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Et il fait ses petites recherches, il se rend compte qu'elle suit une formation. Il lui commence à lui poser des questions que voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, elle avoue que oui, j'ai pris une formation chez Marthe Karine et voilà et tout. Cette Marthe Karine que tu passes le temps à suivre ici chaque jour, elle dit oui, c'est elle, je la suis tout le temps. Donc j'ai décidé de ne pas seulement me limiter sur YouTube. J'ai choisi de prendre la formation. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais s'il te plaît, fais-moi confiance, observons un peu pour voir. Entre-temps, qu'elle avait déjà acheté les produits aussi. Elle a acheté les gaines et on a livré les gaines parce que les gaines, en fait, on les livre très rapidement en Europe étant donné que nous avons un stock en France. On a investi pour avoir vraiment un stock en France qui nous permet de livrer en quelques jours. Elle a pris les gaines déjà. Son mari ne savait pas. Elle prend les gaines. Voilà, elle reçoit les gaines. Entre-temps, elle est dans la formation. On en donne les devoirs. Vous devez faire ci, vous devez faire cela. Elle voit la dynamique, comment les autres font. En fait, toute la dynamique de la formation. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, sinon ça sera tellement long. Cependant, son mari se rend compte que cette femme devient de plus en plus épanouie. Cette femme devient de plus en plus, cette femme reçoit les gens ne font que venir, les gens posent des questions. Il y a l'argent qui est en train de circuler. Il lui demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois et tout. Elle dit, ah, ce sont les clients. Les clients comment? Elle dit, oui, ce sont les clients. Je vends les gaines et les gens viennent acheter. Tu as une boutique où tu vends les gaines? Tu as ouvert une boutique quelque part? Non. Tu fais alors comment pour vendre ces gaines-là? Je vends en ligne. Et c'est là où son mari s'assoit. Son mari lui dit, explique-moi encore bien cette histoire. Parce qu'il a vu les preuves, il a vu ce qui se passait, il a vu comment les gens venaient. Elle commence à lui expliquer que voilà, j'ai suivi la formation, on a dit de faire ceci dans la formation. Quand tu n'as pas encore de site, quand tu n'as pas de site et que tu veux faire les ventes, voilà comment tu dois faire. J'ai fait ça et les gens sont en train de me contacter, les gens sont en train de... Ok, tu achètes une gaine à combien? 12 euros. La gaine la plus chère, parce qu'il y a plusieurs modèles de gaines. La gaine la plus chère est à 12 euros. Tu revends la gaine à combien? Elle dit, bon, normalement, on revend les gaines là même à 65 euros, hein, mais elle a choisi de revendre à 55 euros. Et les femmes sont en train de prendre, les femmes sont en train de venir prendre, surtout que c'est la période même des fêtes de fin d'année, donc les femmes sont seulement en train de prendre. Et les femmes aiment la qualité, les femmes, ouf, quand elles mettent ça, elles sont satisfaites. Quand elles touchent même seulement, elles voient la qualité, elles sont extrêmement satisfaites. Son mari commence à réfléchir que, ok, dans l'affaire-ci, il peut avoir de l'avenir. Dans l'affaire-ci, il peut avoir de l'avenir.
Et lorsqu'elle racontait cette histoire, du coup, tous les autres étudiants étaient du genre, what? C'est vrai? Donc c'est comme ça? Donc, et je suis là, je dors. Donc c'est comme ça. Et je lui ai dit que, dis-moi un peu, quelle est la stratégie même que tu as utilisée? Je veux connaître cette stratégie, puisque tu n'as pas encore de site internet. Tu n'as même pas encore fini ta formation. Tu n'as pas encore de site internet, puisqu'on voit le temps pour faire le site internet, c'est un certain temps. Voilà. Donc, tu n'as pas encore de site internet. Et comment est-ce que tu fais pour faire les ventes telles que tu es en train de nous expliquer? Elle me dit, Marthe Karine, il y a des stratégies que tu peux utiliser sans site internet et tu vends correctement et bien. En fait, c'est vrai. C'est vrai. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir un site internet pour faire les ventes. D'accord? Surtout quand tu commences dans les affaires. Avec les réseaux sociaux, tu peux franchement t'en sortir dans les affaires. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé du cas d'une de mes anciennes étudiantes aussi qui est dans le mastermind, qui utilise TikTok, les amis. Vous voyez? Donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je vous assure, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent comme cette femme. Et ce qui m'a un peu surpris avec elle, c'est que son stock n'est même pas totalement arrivé. Ça veut dire qu'il y a des stratégies violentes. Parce que voilà, dans les affaires, dans la vente, dans le marketing, il y a des stratégies que j'appelle les stratégies violentes. Donc, elle n'a même pas appliqué ces stratégies violentes parce qu'elle n'avait pas tout son stock. Donc, lorsqu'elle a passé la commande, malheureusement, notre stock de la France, il y a des pièces qu'il n'y avait pas, d'accord? Parce que, bon, voilà, les gens avaient déjà pris, donc il y a des pièces qu'elle n'avait pas. Donc, on lui a servi avec les pièces qui étaient disponibles. Donc, juste les pièces disponibles, elle a appliqué sa petite stratégie. Et les ventes ont commencé à suivre. Lorsqu'elle aura tout son stock, elle va passer au deuxième niveau qui c'est les stratégies violentes, quoi, de marketing violente. Alors, de cette histoire, j'ai tiré des leçons en fait que je veux vous transmettre aujourd'hui parce que c'est une page où beaucoup de gens sont dans les affaires. Ça, c'est la période des fêtes de fin d'année où vous devez vous faire de l'argent. Dernièrement, je causais avec une femme, une grande femme qui est actionnaire dans une grande banque. Et la dame me disait, Marthe Karine, en cette période, si tu ne te fais pas de l'argent cette période, tu ne vas plus te faire de l'argent. Déjà, c'est la fin d'année. Beaucoup de gens viennent prendre l'argent à la banque pour aller investir dans la marchandise, faire les affaires. Et ça, c'est la période vraiment où il faut se faire de l'argent. Alors, beaucoup parmi vous, par exemple, vous êtes dans les affaires, vous commencez dans les affaires et vous ne savez pas comment faire. Je vous en supplie, suivez les petits conseils que je vais vous donner dans cette vidéo et faites comme cette femme-là. Première des choses, cette femme, elle a réussi dans son business. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris la décision et personne ne pouvait l'arrêter. Vous vous rendez compte qu'elle a caché à son mari, elle a pris de l'argent, elle a fait des investissements, elle a pris une formation. Bon, après, je suis pas en train de vous dire d'aller cacher les choses à vos maris, hein, donc soyez un peu sage quand on vous donne les conseils, d'accord? Donc, voilà, ça dépend du mari que tu as devant toi. Il y a des maris qui vont écouter ce que tu es en train de dire, il y a des maris qui vont te donner le bénéfice du doute, il y a des maris comme ça que tu prends juste un peu d'argent pour faire quelque chose, directement, c'est une gifle que tu reçois. Donc, si tu as ce genre de mari là, s'il te plaît, préserve ta joue et fais très attention, d'accord? Mais si tu as ce genre de mari, comme le mari de notre sœur, qui est humain, voilà, je qualifie ça d'être humain, parce que les hommes doivent aussi apprendre à laisser les femmes parler. Et je veux vraiment prendre l'opportunité pour parler aux hommes ici qui me suivent sur cette page. Parce qu'il y a beaucoup qui me suivent sur cette page. Apprenez à laisser vos épouses s'exprimer. Apprenez à laisser vos partenaires s'exprimer. Apprenez à les encourager. Elles vont commettre des erreurs, c'est vrai. Mais qui dans ce monde qui a réussi n'a jamais commis d'erreur? Qui dans ce monde qui a réussi n'a jamais commis d'erreur? Soyez même encore heureux en tant qu'homme d'avoir une femme qui pense à créer de la richesse. Soyez heureux d'avoir une femme qui pense à investir au lieu de s'acheter les vêtements tout le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ici d'ailleurs qui passent leur temps à ruiner les hommes? À chaque fois que Louboutin sort une nouvelle chaussure, elle va avoir cette chaussure, même si elle va la porter un seul jour. À chaque fois qu'on sort, je ne sais pas, une nouvelle voiture, elle va avoir cette voiture-là et après. Donc, soyez au moins fiers. Soyez contents. Sentez-vous heureux. Sentez-vous bénis d'avoir une femme auprès de vous qui pense investissement, qui pense business, qui pense accroître la richesse dans la maison. Donc, cet homme a été humain.
il a écouté sa femme. Il lui a donné le bénéfice du doute, puisque de toutes les façons, les dés étaient déjà lancés. Les dés étaient déjà lancés et il fallait absolument qu'il puisse s'en sortir. Elle avait déjà commencé avec les dépenses. Est-ce qu'elle va donc échouer? Elle ne doit pas échouer. Donc, il faut qu'elle réussisse. Et la personne qui va l'encourager à réussir, c'est son partenaire. Donc, je veux vraiment dire aux hommes, je vous en supplie, vous avez des multinationales auprès de vous, vous ignorez. Je vous assure que certaines de vos épouses-là, elles peuvent vous bâtir des multinationales. Mais parce que vous les appuyez, vous les stressez et tout, mais vous perdez. La maison tout entière, elle perd. Donc ce monsieur, il a encouragé sa femme. Mais elle était déjà engagée. Elle avait pris la décision de réussir. Moi, je vais te demander aujourd'hui, est-ce que tu as pris la décision de réussir pendant cette fête de fin d'année? Est-ce que tu as pris la décision de réussir dans ton business? Et la deuxième chose par rapport à la femme, lorsqu'elle ne connaît pas quelque chose, elle cherche, elle apprend. Lorsqu'elle ne connaît pas, elle cherche, elle apprend. Un jour, je lui dis, écoutez son niveau d'ignorance. Je lui dis, envoie-moi ton groupe, ta page Facebook. Je vais observer ta page Facebook et je vais voir si tu appliques ce qu'on est en train de dire. Elle dit, on fait comment pour trouver le lien de la page Facebook? Elle m'envoie le nom de la page Facebook. Je dis, non, je ne veux pas le nom de ta page. Tu es en train de me donner du travail. Je vais aller sur Facebook commencer à chercher le nom de ta page alors que je n'ai pas ce temps. Tu es une femme d'affaires, tu es une entrepreneur du digital. Donc, envoie-moi le lien de ta page Facebook. Elle me dit, non, je ne connais pas comment on fait pour trouver le lien de la page. Je ne connais pas. Mais vous savez quoi, le lendemain, elle m'a envoyé le lien de la page. Je ne l'ai pas aidé, je n'ai rien fait. Mais le lendemain, elle m'a envoyé le lien de la page. Ça m'a permis de comprendre quelque chose. Ça m'a permis de comprendre que ça, c'est quelqu'un qui veut réussir par tous les moyens. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher l'information. Ça, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on croie en elle, qu'on la pousse hors de sa zone de confort. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin, en fait, de sortir. Et il faut le faire, quoi. Donc, elle allait chercher, elle a trouvé la solution et elle est venue. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi, le niveau dans lequel tu es, quelle est la connaissance que tu as cherchée? Quelle est la connaissance que tu as cherchée? Quelles sont les solutions que tu as cherchées? Parmi vous, il y en a, vous ne connaissez pas faire la publicité. Vous ne connaissez pas faire la publicité, vous ne connaissez pas les stratégies marketing. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le copywriting. Donc, quand tu es dans les affaires, tu dois savoir comment utiliser les stratégies pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir avoir plus. Tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois aller chercher la connaissance. Donc, il y en a, vous ne connaissez pas faire la publicité Facebook. Mais vous dites, le marché est dur. Est-ce que Internet marche encore? Est-ce qu'on peut vendre sur Internet? Est-ce que ça marche vraiment? Non, ça marche, sauf que toi, tu n'as pas les stratégies. Tu vois, ça marche, tu n'as pas les stratégies, tu ne connais pas comment faire. Tu vois, donc cette femme, elle était décidée, elle était prête à sortir de sa zone de confort pour aller chercher la connaissance, pour aller chercher l'information. Cette femme a compris, parce qu'il y a une dans le cours, pendant le cours, qui a dit, oh vraiment, toi tu as de la chance, tu as pu facilement trouver les clients parce que tu as beaucoup d'amis. Elle lui dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Elle dit, oh, moi j'ai pas des amis. Comment est-ce que je vais faire pour que les gens puissent voir mes produits puisque je n'ai pas d'amis? Elle lui dit, mais attends, tu n'as pas besoin d'avoir des amis. Tu n'as pas besoin d'avoir des amis pour vendre. Tu as un capital social. Tu as déjà un capital social. Utilise ce capital social. Ou alors tu te crées ce capital social, tout simplement. Et ensuite, tu vas faire des ventes. C'est comme ça que ça se passe. Et lorsqu'elle a dit ça, moi, ça m'a interpellée. J'ai compris que, en fait, elle comprend une loi dans les affaires qui est celle de créer son marché. Qui est celle de créer son marché. Beaucoup parmi vous vous dites, je ne peux pas vendre parce que personne ne me connaît. On n'a pas besoin que les gens te connaissent. Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Tu as besoin que les gens connaissent ton produit. Tu as besoin d'accepter de te connecter aux nouvelles personnes. Tu as besoin de comprendre que tu dois créer ton marché. Donc, si tu peux créer ton marché, tu vas voir comment les choses sont en train d'évoluer. Tu vas voir comment les choses sont en train de se mettre en place devant toi. Tu comprends? Donc, c'est ça dans les affaires, les amis, s'il vous plaît. L'indépendance financière, ça s'arrache à certains moments. D'accord? Donc, tu ne vas pas juste rester et attendre le go qui ne va jamais venir. Quand tu te rends compte, tu te vois que ça va, tu dois faire les choses par toi-même. Vas-y, tu me commences ce business-là. Et ensuite, il va découvrir. Il va voir. Mais si tu prends, écoute bien cette partie,
quand on vous donne souvent les conseils, vous n'écoutez pas la contre-indication. Écoutez bien la contre-indication de ce conseil. Si tu décides de faire ça, ça veut dire que tu prends la décision de réussir. Parce que si tu échoues, tu es en train de créer les problèmes. Si tu échoues, ça veut dire que tu es en train de te mettre dans un trou toute seule. D'accord? Donc, si tu décides que assez c'est assez, je prends la décision de me lancer. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage. Je prends la décision de le faire. Je vais le faire, je vais réussir. Alors, tu le fais. Et tu te dis, je vais réussir. Parce que si tu ne réussis pas, ton mari ne va plus jamais te faire confiance. Il aura même peur de toi à un moment donné. Tu vois? Il aura peur de toi. Mais si tu réussis, là, il va te faire confiance. Il va dire, hein? Donc tu peux faire ça, donc tu peux suivre un projet comme ça, donc tu peux réussir comme ça, il sera fier de toi, tu vois. Donc apprends à travailler. Et je vais vous dire autre chose, vous savez les affaires, c'est comme un bébé. Le business, c'est comme un bébé. Quand ton bébé naît, tu ne peux pas lâcher ce bébé-là lorsqu'il est petit, lorsqu'il a quelques jours. Tu ne peux pas t'amuser avec ce bébé. Tu es H24 avec ton bébé. Tu t'occupes de ton bébé, tu nourris ton bébé, tu prends soin de ton bébé. Tu te poses des questions. Lorsque l'enfant dort trop par rapport où il est censé dormir, tu te poses des questions. Pourquoi l'enfant a trop dormi? Tu appelles le pédiatre, tu demandes est-ce que c'est normal et tout. Lorsque tu veux mettre ton enfant au lit, tu t'assures que ok, j'ai bien mis mon enfant. De temps en temps, tu reviens. Écoutez bien, de temps en temps, tu reviens regarder est-ce que l'enfant est en train de bien dormir, est-ce que l'enfant est en train de bien respirer. Tu prends la peine en fait de t'assurer que tout va bien avec ton bébé. Le business, c'est pareil. Quand tu viens de commencer avec ton business, c'est un bébé. Tu dois t'assurer, est-ce que tout va bien? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que les produits sont intéressants? Est-ce que? Et puis, tu vas voir comment le business grandit. Tu ne vas pas donner n'importe quoi à ton business. Tu vas nourrir ton business. Écoutez encore bien cette partie. Un bébé, on le nourrit. D'accord? On le nourrit. Et on ne le nourrit pas avec n'importe quoi. Au début, ce sera le lait maternel. Après, on va substituer ce lait maternel au lait artificiel. Ensuite, on va lui donner la nourriture solide. Ensuite. Donc, dans ton business également, tu vas nourrir ton business, d'accord? Tu vas faire la publicité, tu vas contacter les influenceurs, tu vas faire des ventes privées, tu vas faire des choses en fait pour attirer la clientèle, pour que ton business puisse grandir, d'accord? Tu vas pas confier ton business à n'importe qui. Les premières années de ton business, ce n'est pas des années où tu dois te séparer du business et dire je laisse à l'autre personne de gérer. Non, toi-même tu dois être là. Tu gères, tu grandis, tu évolues et puis tu vois comment le business est en train de bien se passer. D'accord? Donc c'est comme un bébé en fait. Donc surtout, il faut vraiment aimer ton bébé exactement. Si tu n'aimes pas ton bébé va mourir. Si tu n'aimes pas ton bébé, il va pleurer tout le temps. Donc tu dois aimer ton business. Si tu n'aimes pas ton business, il va mourir. Beaucoup parmi vous, vous faites les affaires parce que vous imitez d'autres personnes. Vous voyez que quelqu'un il a lancé tel business. Moi aussi, je vais lancer le même business. Je vais m'en sortir. Non, alors que tu n'aimes même pas la chose. C'est parce que tu aimes un business que tu peux supporter. Tu peux te dire, je vais le faire. Je ne gagne pas encore de l'argent par rapport à ça, mais je vais persévérer. Je vais continuer. Un jour, je gagnerai de l'argent. Un enfant, il ne te paye pas au début. Hein. C'est après que tu gagnes. C'est après. C'est quand tu as tellement investi sur un enfant que un jour, il peut te servir à boire. D'accord? Un jour, il peut t'apporter, je ne sais pas, la télécommande de la télévision. Un jour, il peut te faire du bien, en fait. Mais toi-même, tu auras d'abord beaucoup investi en lui. Donc, toi, pour ton business, tu vas investir. Et des fois, tu vas investir à perte. Oui, j'ai un business que je lance depuis 3 mois aujourd'hui. Je suis à perte à 100% dans ce business. À perte à 100%. Mais je savais déjà que j'allais observer même pendant 1 an. Je savais déjà que j'allais observer pendant 1 an. C'est après même 1 an que je vais commencer à attendre quelque chose de ce business-là. Mais entre-temps, le business est en train de grandir. Ce n'est pas que ça ne tourne pas, ça tourne. Parce que je suis pas en train de vous dire de rester dans des business à perte et puis vous observez pas du tout. Donc le business tourne, l'argent rentre, les clients achètent, mais je n'ai pas de bénéfice à main en fait. L'argent ne rentre pas dans ma main. L'argent ne rentre pas dans ma main. Mais ça continue. Mais je sais que dans 2 ans, par exemple, ce business-là me rapportera énormément gros. Ça me rapportera énormément gros. Mais il a fallu un temps que je le fasse grandir. Donc, c'est pareil aussi avec vos affaires.
D'accord? Donc, apprenez à être concentré dans vos business. Règle numéro un, ne jamais simplifier son bénéfice. Je vous assure, si on simplifiait les bénéfices, les gens ne s'engageraient pas dans le business de l'immobilier. Parce que l'immobilier est un business où il faut la résistance pour gagner gros. Il faut la résistance. Que ce soit en Afrique ou en Europe. En Europe, tu vas aller prendre un prêt immobilier, tu vas investir dans un bien immobilier qui te rapporte peut-être 500 francs, 500 euros le mois. Sincèrement, tu peux te dire 500 euros, c'est rien. 500 euros, je m'en passe. Mais observe ces 500 euros sur la durée. C'est ça en fait, sur la durée, d'accord? Pareil en Afrique. Donc, quand tu lances ce business de l'immobilier, au début, voilà, tu vas même passer même 20, pendant 10 ans, tu n'auras même pas encore les bénéfices. Mais après, tu vas gagner gros, tu comprends? Donc, tu peux commencer, en fait, quel que soit le bénéfice que tu as, c'est important, c'est intéressant. Après, tu dois chercher à avoir des marges encore plus importantes, d'accord? Si sur une affaire, tu dois normalement faire une rentabilité, un bénéfice de 30% et que tu te rends compte que tu fais seulement 5%, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je fais seulement 5%? Comment est-ce que je peux faire pour augmenter? Et puis, tu vois, tu développes, tu travailles comme il faut faire et puis tu vas chercher le bénéfice de 30%. D'accord? Au début, nous tous, dans les affaires, on est rejetés. Nous tous, personne ne croit en nous. Les gens se moquent de nous, les gens nous insultent, les gens disent beaucoup de choses, d'accord? Donc, nous tous, on passe par là dans les affaires. Dans les affaires aussi, tu vas échouer à certains moments. Ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin et ensuite tu vas recommencer. Donc, ça, ce sont des choses, je dis, pour rentrer dans les affaires, il faut s'attendre à ça. Il faut se préparer psychologiquement que ça va arriver. Moi-même, il y a tellement de projets que j'ai lancés et j'ai échoué, d'accord? Mais je ne dis pas souvent que j'ai échoué, je n'utilise pas souvent ce terme-là. Je dis juste que bon, ça n'a pas marché à l'instant, d'accord? Ça marchera peut-être à une autre saison, peut-être que ce n'était pas la bonne saison, peut-être que je me suis mal prise quelque part. Ça marchera ailleurs, je vais apprendre des choses, voilà. Donc, premièrement, tu dois accepter que ça peut arriver. Deuxièmement, tu dois aimer ce que tu es en train de faire. Tu dois aimer ce que tu es en train de faire. Tu dois trouver du plaisir dans ce que tu es en train de proposer, d'accord? Et troisièmement aussi, il faut avoir la bonne information. Parce que des fois, les gens échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne information, ils ne sont pas bien formés. Je prends un exemple. Tu te dis, ok, je vais me lancer sur le business de YouTube. On te dit YouTube, ça marche bien, ça marche bien. Tu te dis, bon, il me faut avoir une bonne caméra et ma connexion Internet, je vais commencer à faire les vidéos sur YouTube. Sauf que, on ne te dit pas que YouTube, ça te prend au moins 1 an pour rentabiliser. Ça te prend 1 an pour rentabiliser. Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour faire les vidéos de qualité. Tu vas utiliser ton temps. Il te faut publier au moins 3 vidéos par semaine. Ces vidéos, c'est du temps. Ne regardez pas juste que c'est 10 minutes de vidéo. Pour sortir une vidéo de 10 minutes, tu vas travailler même pendant 5 heures de temps. Tu dois faire la recherche du contenu. Tu dois te préparer le jour où tu peux faire la vidéo. Tu fais la vidéo, il y a les ratés. Tu dois corriger ces ratés-là. Des fois, si tu es en Afrique, par exemple, comme ici, tu vas transpirer. Donc, avant même de sortir la bonne vidéo que tu as déjà transpiré, donc toi-même, tu es encore découragé quand tu regardes la vidéo. Tu vas recommencer encore. Donc, on ne va pas vous dire tout ça. Pourtant, c'est les réalités. D'accord? Tu vas poster les vidéos 3 fois par semaine. Des fois, tu as 60 vues. Tu as 10 vues. Tu as des gens qui viennent te dire du courage. Du courage. Voilà, mais si tu n'aimes pas YouTube, tu vas abandonner au bout de 2 mois parce que voilà, cette discipline-là, c'est difficile. Tu vas abandonner, d'accord? On ne te dit pas que YouTube, en fait, il y a des stratégies. Il faut bien remplir les titres. Il faut avoir des titres accrochants. Il faut bien remplir les mots-clés. Il y a une stratégie pour chercher les mots-clés pour que ta vidéo soit proposée à plusieurs personnes. On ne va pas te dire tout ça. Donc, c'est compliqué, quoi. Et là, tu vas te lancer dans YouTube en te disant que, ouf, dès le premier jour que je vais faire la vidéo, 1 semaine après, j'aurai 1000 abonnés, YouTube va commencer à me monétiser. Non, c'est pas comme ça. Donc, si tu n'aimes pas la chose, tu vas abandonner. Mais si tu aimes la chose, tu vas persévérer. Un jour, YouTube va prendre une vidéo, commencer à proposer cette vidéo, commencer à mettre la vidéo en avant. Et c'est cette vidéo qui va en fait faire grandir ta chaîne. Il y a des gens, YouTube a pris une vidéo, les a amenés à 100 000 vues.
et directement la chaîne est montée à 5 000 abonnés, 10 000 abonnés par exemple, une vidéo. Donc, franchement, c'est la persévérance. Il faut beaucoup de persévérance. En ce moment, nous sommes en promotion au niveau des formations, d'accord? La formation e-commerce, promotion. La formation 3 sources de revenus, promotion. Je crois même que on a déjà une vague qui est pleine pour la formation e-commerce. Donc, il reste encore un peu de place avant qu'on ne ferme la promotion. Donc, pour celles-là qui ont toujours rêvé, ou celles ou ceux-là qui ont toujours rêvé faire cette formation, c'est le moment de le faire. Ne venez pas me dire après que, Karine, je ne savais pas, qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, Karine, ne venez pas me dire ça parce que vous aimez trop critiquer les gens. Vous avez la bouche facile pour critiquer les gens. Vous avez la bouche facile pour écrire les mauvais commentaires sur Facebook, pour amener les noms des gens sur les pages que eux-mêmes ils ne connaissent pas. Donc, voilà la promotion qui est disponible. Vos futurs collègues sont en train de prendre les formations en ce moment. Ils ont même déjà presque rempli toutes les places. Donc, pour le peu de places qui restent là, prenez la promotion parce que nous, on travaille avec des quotas. Ce n'est pas la cour du roi Péto. J'ai un système qui est mis sur pied. Donc là, j'ai un système qui est mis sur pied. Je ne peux pas excéder un certain nombre de personnes, quoi. Je prends un nombre restreint qui me permet en fait de gérer ces personnes-là pendant la période qu'ils sont dans les formations. Donc, si vous voulez profiter du Black Friday, profitez jusqu'à la moitié de ce mois, je crois. En tout cas, dès que nous avons atteint le quota, on va fermer. On va dire fully booked. Et puis, that's it. D'accord? Pour pouvoir mieux communiquer, tu dois avoir des preuves. Tu dois avoir des images, des photos, des vidéos que tu communiques régulièrement. Tu dois t'abonner quelque part. Écoute bien, toutes les personnes qui sont dans l'événementiel, écoutez ce conseil gratuit. Normalement, ça, c'est dans la consultation d'affaires que je donne ce genre de conseils. Donc, il y a des pages qui annoncent les événements qui sont en ligne. Il y a des sites qui annoncent les événements également, comme par exemple Wiz Event et Eventbrite, d'accord? Eventbrite. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas aller t'abonner là-bas. Tu vas voir les anciens événements de Eventbrite qu'on a eu à proposer dans ta zone, d'accord? Tu regardes le promoteur de cet événement-là, tu fais l'effort de pouvoir le contacter, tu vas les rencontrer. Si tu peux, si vous êtes dans la même ville ou si ce n'est pas possible, tu prends un appel, un rendez-vous Zoom, vraiment tu prépares bien le rendez-vous, un rendez-vous Zoom, tu leur montres tes anciens travaux et puis tu leur dis, voilà, je suis prête à travailler avec vous et pour sceller notre collaboration, notre partenariat, je vous propose mes services avec 30% de réduction, avec 40% de réduction, je vous propose telle chose. Donc, des petits trucs alléchants comme ça, tu vois, et directement, ils vont accepter. Tu dois beaucoup investir dans la publicité, d'accord? Tu dois aussi travailler avec les influenceurs, d'accord? Quand tu vois qu'un influenceur organise un événement, va proposer tes services gratuits. Gratuitement, ils vont accepter. Tu dis, je propose mes services gratuitement. Tout ce que je te demande, c'est que tu puisses communiquer sur mes produits, mon service pendant 5 jours sur ta page, dans les stories. C'est tout ce que je te demande. Tu gagnes énormément. Tu gagnes en crédibilité parce que directement, les gens vont te faire confiance. Tu gagnes en visibilité et dans le même jour de l'événement, fais l'effort de distribuer tes flyers. Les gens vont te contacter et puis vont venir. Donc, on a une école, on peut vous fournir les community managers, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes. Il n'y a pas de souci. Vous allez travailler directement avec eux. Moi, je n'entre pas dans votre contrat. Hein. Je les forme tout simplement et ensuite, ils vont chercher leur contrat. D'accord? On aura aussi une école de formation bientôt à Yaoundé, en Côte d'Ivoire pour les community managers et au Gabon, d'accord? Donc, beaucoup parmi vous, vous avez dit, Karine, n'oublie pas tel pays. Tu sais que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays de cœur. Tu es une Ivoirienne dans la tête, dans le sang même. Ne nous oublie pas donc, je suis franchement en train de beaucoup travailler. C'est la raison pour laquelle je ne suis même pas très disponible ces temps-ci. Je travaille beaucoup sur le cas de la Côte d'Ivoire. Je travaille beaucoup sur le cas du Gabon, sur le cas de Yaoundé également. Donc, par la grâce de Dieu, franchement, à la prochaine rentrée, vous allez profiter également de ces formations-là de ce côté, n'est-ce pas? Donc, la fréquence de sponsoring. Alors, ici, moi, je ne parlerai pas de sponsoring, mais de la publicité Facebook à travers le Business Manager. Donc, tu vas passer par le Business Manager pour faire ta publicité. Alors, il y a des stratégies pour avoir plus de rentabilité. Là, tu nous parles des ventes, d'accord?
Tu dois d'abord étudier ton persona, étudier ton client cible. Donc, tes premières publicités ne doivent pas être des publicités pour vendre. Ce doivent être des publicités pour chercher qui est mon client cible. Qui est le client que quand il voit ce que je suis en train de faire, il va cliquer, il réagit. Parce qu'il y a toujours ce client cible-là. Au début, tu dois chercher à connaître le client cible. Donc, tu vas faire des publicités d'essai. Alors, ces publicités d'essai doivent avoir pour orientation, tu dois choisir l'intérêt, mention j'aime ou alors l'intérêt notoriété pour chercher ton client cible. D'accord? Donc, une fois que tu as vu ça, après, tu vas agrandir ta niche. Agrandir à travers ce qu'on appelle les look alike. Ça veut dire quoi? La personne qui a cliqué, qui est intéressée, cette personne a des amis qui pourraient aussi être intéressés et il y a des gens qui sont comme cette personne-là. Donc, tu vas aller chercher Facebook pour que Facebook t'envoie ce genre de personnes, d'accord? Ensuite, tu vas donc les tester pour voir si effectivement ils vont acheter ton produit. C'est au moment que tu commences à présenter, à faire la publicité pour que ces gens-là viennent acheter le produit. Donc, au début, tu lances la publicité avec l'objectif achat, par exemple, pour ceux qui sont en Europe, en dirigeant les gens sur le site web. Et tu vois comment... Donc, tu vois comment les gens réagissent. Tu vois comment les gens réagissent. Et au fur et à mesure, tu continues, tu observes pendant 5 jours, pendant 10 jours, et jusqu'à trouver le bon filon, et tu mets plus d'argent. Donc, tu vas peut-être injecter, au lieu d'injecter peut-être 10 euros par jour, tu vas injecter même 20 euros, 30 euros, pour aller chercher vraiment les gens et les amener à passer à l'action, quoi. Abonnez-vous aussi à la page de l'école MC International Business Academy. Sur cette page-là, on vous donne beaucoup de contenu gratuit, donc abonnez-vous. Toutes les formations qui sont en Black Friday sont en ligne. E-commerce, 3 sources de revenus, c'est en ligne. D'accord? Je vis à Haïti. Comment faire pour participer à la formation e-commerce? Tu te connectes en ligne. Tu payes en ligne, tu te connectes en ligne et puis tu te formes. Quand tu viens de commencer, ne pars pas chercher les charges. Ça, c'est l'erreur que beaucoup vous commettez. Vous venez de commencer. Vous décidez de prendre les emplacements, de prendre les charges directement. Si tu es en Afrique, par exemple, les impôts, en Afrique comme en Europe, les impôts, en Europe, c'est les conditions sanitaires. Tu vois tellement de choses que on va t'imposer à payer. Tu n'as même pas encore testé ton produit. Tu n'as pas encore testé ton marché. Personne ne te connaît. Tu ne connais même pas le marché. Mais tu t'engages dans les dépenses. Donc, c'est une très, très mauvaise idée. Il ne faut pas faire ça. Vas-y d'abord en ligne. Moi, je te conseille. Vas-y d'abord en ligne. Sauf si, par exemple, sauf si tu as le temps, tu es disponible, tu vas suivre ton business. Comme on a parlé du bébé tout à l'heure, tu vas suivre ton business du début à la fin et tu seras prêt à entretenir tes clients chaque jour comme il le faut. Comment je fais pour gérer mes activités? Organisation. Beaucoup d'organisation. Dans mes activités, je me suis rendu compte que il y a des choses que c'est moi qui dois faire et que je dois absolument les faire pour avoir un certain chiffre d'affaires. Donc, je mets dans mon programme, chaque jour, j'ai mon programme, d'accord? J'ai mon programme, je mets dans mon programme ce que je dois exactement faire et avant que la journée ne finisse, je fais ça pour mon business. Deuxième des choses, j'ai appris à déléguer énormément. Dès le départ, j'ai appris à déléguer. Sincèrement, je ne considère pas comme une dépense. Quand je recrute une nouvelle personne qui va m'aider à faire des choses. Dernièrement, il y a une dame qui est venue dans mes bureaux et après, elle me dit, comme les gens sont souvent, voilà, elle me dit, félicitations, félicitations, félicitations. Mais après, elle me dit, Mad Karine, tu ne penses pas que tu as trop de personnes dans ton bureau là? Tu ne penses pas que tu as un peu recruté trop de personnes? Je lui ai dit, tu sais, je préfère. Je préfère, si je gagne 1000 euros, je préfère sur les 1000 euros sortir peut-être avec 200 euros et redistribuer 800 euros à mes employés, à mes partenaires, mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi. Mais que les 1000 euros là ne soient pas les seuls 1000 euros que je gagne. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Que les 1000 euros ne soient pas les seuls 1000 euros que je gagne en l'espace de 3 jours ou en l'espace d'une journée.
Que les 1 000 € là ne m'enlèvent pas ma paix. Que les 1 000 € ne m'enlèvent pas mon sommeil. Que les 1 000 € ne me séparent pas de ma famille. Si vous comprenez ça, il y a beaucoup de problèmes que vous n'aurez plus. Pourquoi? Parce que les gens, voilà comment ils font. Je veux gagner 1 000 € pour moi seul. Pendant qu'il gagne les 1 000 € pour lui seul, il ne connaît plus son enfant. Il ne voit plus ses enfants. Il ne connaît même plus ce que son mari mange. Ou bien elle ne connaît plus ce que son mari mange. Il ne connaît plus ce qui se passe dans sa maison. Donc, il est tout le temps stressé. Pourquoi? Parce que tu poursuis 1 000 € en fait, pour toi seul. Donc, ce sont des stratégies que je mets sur pied, ça m'allège beaucoup. Et en fin de compte, je me retrouve en train d'avoir une activité qui m'aide à être épanouie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont esclaves de leur business parce qu'ils ne travaillent pas de façon efficiente. Napoléon, il a dit réfléchissez et devenez riche. Donc, quand le business commence à te rendre esclave, tu dois faire très attention. Quand tu es salarié, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des sources de revenus, d'accord, d'autres sources de revenus. Donc, tu dois pouvoir mettre sur pied d'autres sources de revenus et arrêter de trop dormir. Donc, tu ne dors pas beaucoup, tu travailles pour ton business. Tu sais que pendant un moment donné, tu vas beaucoup te priver les loisirs, priver la fainéantise et investir dans tes activités pour les faire propulser, d'accord? En 2019, j'ai lancé un concept, dropshipping en Afrique, avec les femmes qui commençaient avec 50 000 francs. Beaucoup de ces femmes aujourd'hui sont devenues des millionnaires, ont touché le million pour la première fois grâce à leurs activités. Beaucoup, vraiment, elles ont tellement grandi, elles sont les grandes dames aujourd'hui. Donc, ce business m'a permis de développer quelque chose de très puissant en Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, les gens, en fait, peuvent faire le dropshipping avec les produits à partir de l'étranger, à partir de l'Europe, de l'Amérique du Nord, comme le Canada par exemple. Le principe est simple, vous travaillez directement avec nous. Je vais un jour vous montrer par exemple toute l'équipe qui travaille pour vous satisfaire chaque jour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es au Canada par exemple, tu veux vendre au Cameroun, mais tu ne connais pas encore comment le marché est, tu n'as pas envie de prendre un stock de marchandises, peut-être parce que bon, tu n'es pas prête, tu n'as pas envie de prendre un local, tu n'as pas envie de recruter des gens, tu n'as pas envie de tout ça, mais tu as envie de gagner de l'argent, parce que tu n'es pas allergique à l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire le dropshipping avec nous. Alors, tu crées ta page Facebook, tu crées ton TikTok, tout ce que tu veux, ton site web, voilà. Tu commences à parler des produits que nous vendons. Des gains par exemple, parce qu'on fait les stocks des gains. Tu commences à parler des gains, tu cherches les clients au Cameroun. Sache que la publicité en Afrique coûte extrêmement moins cher par rapport au Canada, par rapport aux États-Unis, par rapport dans les pays européens. Donc tu lances la publicité, tu cherches les clients. Les clients te contactent, ils achètent chez toi. Et nous, on envoie notre livreur livrer. Le client ne va jamais nous rencontrer. Il ne saura jamais qu'on existe. Il va te connaître directement. Donc, quand le client aura encore besoin de ce produit, il reviendra vers toi. Tu passes sur notre site, tu passes la commande, tu écris dropshipping et nous on livre en dropshipping. C'est tout. Ni vu, ni connu. C'est comme ça que beaucoup de femmes en Europe, elles font. Beaucoup de femmes aux États-Unis, elles font. Beaucoup de femmes au Canada, aujourd'hui, elles le font. Et nous sommes dans plusieurs pays. Nous sommes au Cameroun, nous sommes au Gabon, nous sommes en Côte d'Ivoire. Bientôt, on va ajouter d'autres pays qui vont arriver. Donc, on livre dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Toute l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir tes clients et nous, on livre pour eux. Et beaucoup de femmes se font de l'argent, mais c'est pas possible quoi. Elles vendent, elles achètent les gains chez nous à 10 €, elles revendent 30 €, 40 €, 50 €. Elles se font de l'argent. Donc, en fait, chacun est libre. Tu peux commencer par là, tu peux faire quelque chose quoi. Alors, comment récolter l'argent? C'est vrai que c'est un peu là où les problèmes peuvent se poser. Il y a deux possibilités, d'accord? Tu peux travailler avec une CM, par exemple, en Afrique.
une assistante en Afrique et vous travaillez ensemble. Elle gère ta page Facebook, elle gère le service à la clientèle pour toi et elle t'aide aussi à récolter l'argent et puis elle te renvoie l'argent. Tu peux aussi décider de bien faire les choses, de créer ton entreprise, avoir un compte Orange Money, MTN Money par exemple, où les gens mettent l'argent et puis toi tu transfères l'argent, on te met l'argent dans ton compte bancaire, si tu as un compte bancaire au Cameroun et tu as la carte bancaire Visa. Ta carte Visa dans le pays où tu es, tu peux utiliser cette carte Visa pour passer les commandes en ligne. Tu peux utiliser la carte Visa pour prendre ton argent dans le distributeur automatique. Donc, il y a toujours des petites solutions comme ça que tu peux créer, tu vois. Toujours est-il que il y a les solutions en fait. Il y a les solutions. Je crois que je ferai une vidéo spéciale où je vais vous former par rapport au MLM. Parce que moi-même, j'ai fait ça avec les produits Meriké. Et avec Meriké, en 7 mois, je suis devenue directrice Meriké en Angleterre. Donc, j'ai quand même des stratégies. Je connais quand même le domaine. Je sais de quoi on parle. Je sais comment attirer les gens. Je sais comment convertir les gens. Je sais comment bâtir une équipe solide. Une équipe qui te rapporte des revenus passifs. En Afrique, par exemple, on court pour des livraisons sur 24 heures. Sur 24 heures. On court pour ça. Ça peut arriver, ça peut prendre plus de 24 heures, mais dès qu'on reçoit une commande, on a la marchandise, on livre. On a la marchandise, on livre directement. En Europe, c'est pas pareil. Bon, après, quand c'est dans la même ville, d'accord? Si c'est dans une autre ville, bien sûr, ça va prendre plus de 24 heures. En Europe, on est dans les 3 à 5 jours. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, merci encore les amis, merci pour la fidélité, merci pour tous ceux-là qui ont partagé, qui ont envoyé des messages, merci pour tous ceux-là qui vont accepter de travailler avec nous, qui vont nous faire confiance. Vous pouvez travailler avec nous. Ceux-là qui prennent les produits de 1000 €, ils sont dans le même groupe avec moi. Et puis, je leur donne des conseils, je les booste régulièrement. Donc, vous aussi, vous pouvez prendre les produits pour 1000 € et demander qu'on vous mette dans ce groupe de privilégiés. D'accord? On se retrouve à une autre vidéo. Merci, au revoir.